Je viens de terminer Bête de course de Bernd Henrich. C'est un essai autobiographique passionnant faisant le parallèle entre les capacités physiques animales et humaines dans le contexte d'une volonté de battre le record américain du 100 km en courant. Cependant, cet essai présente un petit problème, son âge. Il a été écrit il y a plus de 20 ans et il présente certaines connaissances qui ont pas mal vieilli depuis et qui s'avèrent parfois un petit peu erronées. Attention à prendre du recul donc, et c'est parti, on en parle. Bernd Henrich est zoologiste, un métier passion qu'il a toujours pratiqué, mais dans un premier temps sans vraiment s'en rendre compte. Son parcours de vie est un peu particulier, même très, avec une enfance dans les forêts du nord de l'Allemagne, dans un dénuement presque complet, et puis des études dans les grandes universités américaines où il est entré grâce à ses capacités en course à pied. Et puis enfin cette carrière de zoologiste qu'il embrasse corps et âme et qu'il fait voyager dans le monde entier. Il se spécialise notamment dans la physiologie et le comportement des insectes et des oiseaux, des êtres qui le passionnent. Comment est-ce que ces êtres vivants sont-ils capables de réaliser des migrations de plusieurs milliers de kilomètres, ce qui représente une dépense énergétique considérable sans pour autant se ravitailler? Et Bernd Henrich s'est tout naturellement mis à transposer les connaissances qu'il acquérait auprès de ses amis à Kitine ou à Plume à sa propre pratique de la course à pied, d'où le sous-titre de ce livre « Comment le règne animal m'a appris l'endurance ». Et à plus de 40 ans, eh bien Bernd Henrich s'est remis très sérieusement à courir dans l'intention de se hisser parmi les tout meilleurs américains, tout simplement, sur de longues distances, ce qu'on appelle l'ultra-endurance, c'est-à-dire les courses de plus de 42,195 km, la distance officielle du marathon. Et ceci, bien avec succès, il remporte des épreuves, il obtient des records nationaux, dont celui des 100 km en 7 heures et 12 secondes en 1985 à 45 ans. Il publie également de nombreux travaux scientifiques ainsi que des essais dont le célèbre Why We Run en 2002 et puis le présent Bête de course au titre originel Racing the Antelope, What Animals Can Teach Us About Running and Life, qui est paru en 2001 et qui a été traduit en français en 2020. Et pour commencer, eh bien, je vais vous parler du problème de ce livre. Il a été écrit en 2001 et traduit en français en 2020. Ok, et alors, me direz-vous, eh bien 20 ans se sont écoulés entre les deux. Bah super, t'es super bon en maths toi, me rétorquerez-vous. Alors oui, je suis pas trop mauvais en maths, et j'ai aussi quelques connaissances en nutrition, en entraînement, en physiologie, appliquées à la course à pied de longue distance, et ma foi, les connaissances de 2001 ne sont plus tout à fait au goût du jour. Quand on te parle de t'entraîner vite pour courir vite en compétition, de t'entraîner longtemps pour courir longtemps en compétition, d'aligner des kilométrages insensés à l'entraînement pour pouvoir tenir le coup en course, d'aller jusqu'à la rupture, jusqu'à la blessure pour éprouver le corps, d'avaler des litres d'un jus sucré comme seul apport énergétique sur un 100 km, de choquer l'organisme d'un point de vue énergétique quelques jours avant l'épreuve pour être au top le jour J, et j'en passe quelques autres, eh bien je peux me permettre de douter de la pertinence de ces idées développées dans l'ouvrage au regard de ce que l'on sait de nos jours. Et je m'interroge un petit peu sur la pertinence du choix de traduction de cet ouvrage en 2020, surtout sans aucune note quant aux précautions à prendre avec son contenu. Il aurait été bon, je pense, de mentionner quelque part que les connaissances avaient évolué et que ce que avançait l'auteur n'était plus vraiment d'actualité. Alors si des coureurs m'écoutent et qu'ils n'ont pas toutes les billes en termes d'entraînement et de nutrition, eh bien ne suivez pas au pied de la lettre ce que dit Bernd Henrich et allez plutôt vous tourner vers des entraîneurs, des nutritionnistes. Je pense à Anthony Berthoud par exemple qui a beaucoup de choses à dire très intéressantes sur ce sujet du côté français.
Et passons aux choses sérieuses, ce livre est à la fois une autobiographie, un essai sur l'étude des capacités des insectes et sur leur portabilité chez l'humain, et aussi une rétrospective du record du 100 km battu par l'auteur en 1985. Le tout est mêlé au fil du livre, même si la toute dernière partie est vraiment consacrée à la course à Chicago où Bernd Heinrich a battu ce fameux record. Alors du côté de l'autobiographie, ce livre est passionnant. On y découvre la vie simple, simpliste même, on peut le dire, d'un petit garçon né en Allemagne en 1940 et qui, à force de volonté, saisira des opportunités qui le mèneront au statut de professeur du département de biologie à l'Université du Vermont aux États-Unis et d'auteur de nombreuses publications et d'ouvrages dans le même domaine. On y découvre la passion enfantine pour les animaux, pour leur étude, pour leur capture aussi, cet instinct de chasseur hérité de la nuit des temps, une passion qui va se transformer rapidement en métier, d'abord en assistant de son père, puis pour son propre compte. Et en parallèle de cette passion qui deviendra un métier, Bernd court, évidemment pour suivre, voire pour traquer les animaux dans un premier temps, puis en compétition avec les fameux crosses au collège, et puis enfin à l'université pour défendre son état lors des rencontres nationales. Alors Bernd va jouer de malchance avec des blessures assez sérieuses ou bien des contretemps qui vont le mettre sur la touche pour d'assez longues périodes, mais ces écarts à la compétition lui permettront peut-être aussi d'éviter des voies qui ne l'auraient peut-être pas épargné le cas échéant. En tout cas, toujours, il va se relever et reprendre la course qui ne va jamais le quitter dans son parcours, parfois contre l'avis médical d'ailleurs, ce qui peut donner une belle leçon de persévérance, ne jamais abandonner ses rêves, poursuivre ses idéaux. Et du côté de l'observation des animaux et de la transposition de certaines capacités à l'homme, Bernd Heinrich développe là aussi un cheminement passionnant. Il passe en revue de nombreuses espèces, dromadaires, antilopes, hirondelles, grenouilles, sphinx, vous savez ces papillons là, blattes même, et puis d'autres encore, et il en retire à chaque fois des observations pertinentes sur leur vitesse, leur endurance, leur métabolisme, leur consommation énergétique. À chaque contrainte imposés par leur environnement, échapper aux prédateurs, migrer jusqu'à des zones plus vivables, etc., les espèces s'adaptent, évoluent, et finissent par améliorer leur performance et à devenir reines dans un domaine précis, comme courir extrêmement vite pendant très peu de temps, voler très longtemps sans apport énergétique, et certaines de ces adaptations peuvent se transposer à l'humain. La capacité de l'absorption de l'oxygène, la VO2, est une donnée qui est comparable chez l'homme et chez les hirondelles. Alors comment améliorer celle de l'humain en prenant exemple sur l'oiseau ? Bernd Heinrich entre parfois dans des détails physiologiques qui peuvent, je pense, en perdre plus d'un. Il faut avoir quelques notions dans le fonctionnement du corps humain, des muscles, des fibres lentes, des fibres rapides, de la consommation d'énergie, des filières énergétiques, pour comprendre tout ce qu'il aborde. Sinon, on risque de survoler certains passages avec le sourcil haussé, dans une posture de vague incompréhension. Mais si on a les bases, c'est vraiment passionnant de suivre le cheminement de l'auteur, de comprendre comment ont évolué les différents organismes pour répondre à ces contraintes particulières. Et puis enfin, la partie finale se consacre pleinement à ce record du 100 km à Chicago en 85. Alors je ne repasse pas sur les recherches et conclusions très particulières de l'auteur en termes d'entraînement et de nutrition. C'est intéressant d'un point de vue historique, mais pas très utile de nos jours. Par contre, il est vraiment intéressant de prendre un peu de hauteur et d'apprécier le cheminement global de Bernd Heinrich dans sa quête de ce record. Il procède scientifiquement, à l'excès certes, mais en explorant l'une après l'autre différentes voies qu'il élimine pour ne retenir que celle qui produit les meilleurs résultats. En somme, il reproduit à l'échelle micro ce que la sélection naturelle produit à l'échelle macro. Et la boucle est bouclée, l'observation du plus grand nombre donne des résultats concrets à l'échelle de l'individu. Et le record tombe au prix d'efforts démesurés. Mais la démesure, c'est la bonne voie à suivre quand la lumière vous attend au bout du tunnel. Donc pour conclure, je vous conseille vraiment cette lecture si vous êtes passionné de course à pied ou curieux des choses scientifiques, du fonctionnement du corps humain, de l'étude des animaux. Vous y trouverez vraiment de la motivation, de l'inspiration pour vos séances difficiles, vos épreuves, ou même, pourquoi pas, pour votre vie tout simplement, parce qu'on peut aussi lire cet ouvrage comme
on lirait un livre de développement personnel teinté de sport et de science. Les ressources mentales développées par l'auteur sont vraiment inspirantes. Sachez toutefois voilà, que quelques passages risquent d'être difficilement compréhensibles si vous ne disposez pas de base en physiologie. Et sur ce, bonne lecture et bonne course!